Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler d'une méthode traditionnelle et controversée qui est utilisée pour traiter différentes maladies. Il s'agit de mettre une gousse d'ail dans le vagin. Dans cette vidéo, nous allons examiner plusieurs points à ce sujet. Nous allons voir quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode, s'il existe des preuves scientifiques qui soutiennent son efficacité, quelle est la bonne façon de la pratiquer, quels sont les effets secondaires possibles et quelles sont les alternatives pour traiter différentes maladies. Si vous cherchez des informations plus précises et détaillées sur cette méthode thérapeutique, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour, je suis Mohamed Zarehi, enseignant en maladies internes et chirurgie. En médecine traditionnelle, l'insertion d'une gousse d'ail dans le rectum est utilisée pour certains cas. La première indication est le traitement des hémorroïdes. L'ail, en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes, peut aider à réduire la douleur, le gonflement et les démangeaisons causées par les hémorroïdes. Il a également été utilisé depuis longtemps dans le traitement naturel de la constipation. En effet, l'ail peut stimuler efficacement le mouvement intestinal et ramollir les selles, ce qui facilite grandement leur évacuation et traite ainsi la constipation de manière efficace. Pour le traitement des vers intestinaux, il est aussi couramment utilisé. L'ail possède des propriétés vermifuges puissantes qui peuvent aider à éliminer totalement les vers intestinaux, et il traite également diverses infections fongiques. L'ail peut contribuer activement au traitement des infections fongiques situées au niveau de l'anus. Il a aussi un effet très positif sur le renforcement global du système immunitaire de l'organisme. Grâce à ses nombreux antioxydants et autres nutriments essentiels, l'ail peut renforcer durablement le système immunitaire et améliorer la santé cardiaque et vasculaire. Il peut aider à réduire significativement le taux de cholestérol et l'hypertension artérielle, ce qui à son tour peut diminuer le risque de maladies cardiovasculaires graves. C'est aussi une option intéressante pour les personnes qui cherchent activement à perdre du poids. L'ail peut augmenter le métabolisme de base et la combustion des graisses corporelles, ce qui peut aider à la perte de poids saine. Cette méthode est une approche traditionnelle reconnue pour traiter de nombreuses maladies. Mais voyons maintenant quels sont les avantages et les inconvénients réels de cette pratique quotidienne. Voyons d'abord ses bienfaits. Il réduit la douleur et l'enflure. L'ail possède une composition fortement anti-inflammatoire, ce qui peut atténuer la douleur et l'enflure dans des maladies comme les hémorroïdes et les fissures anales. Il combat les infections. L'ail a des propriétés antimicrobiennes et peut lutter contre les infections bactériennes et fongiques. Il traite la constipation. L'ail peut stimuler les intestins, favoriser un transit plus souple et éliminer la constipation. Il renforce le système immunitaire. L'ail est riche en antioxydants et en nutriments, ce qui peut renforcer le système immunitaire du corps. Bon, après avoir parlé de ses bienfaits, passons à ses inconvénients. Il peut provoquer des infections. Si vous êtes diabétique ou si vous avez un système immunitaire affaibli, mettre de l'ail dans le rectum peut provoquer une infection, causer des brûlures et être douloureux. L'ail peut entraîner des sensations de brûlure et de douleur dans la région anale. Ça peut aussi entraîner de la diarrhée. Si vous consommez trop d'ail, il se peut que vous ayez la diarrhée. Passons maintenant aux preuves scientifiques pour voir si la science confirme ou rejette ces affirmations. En réalité, il n'existe toujours aucune preuve scientifique fiable qui le démontre. Il n'a pas été prouvé que mettre de l'ail dans le rectum puisse guérir des maladies. La plupart des recherches menées dans ce domaine sont de petite taille et peu fiables. Mais bon, nous l'utilisons actuellement comme une méthode de traitement. Nous l'utilisons, et même si les recherches sont limitées, ses effets ont vraiment été observés. Si tu veux essayer cette méthode, je vais te donner quelques conseils importants à suivre absolument. Il est essentiel de bien laver l'ail et d'utiliser uniquement de l'ail très frais. Il faut ensuite éplucher soigneusement chaque gousse d'ail et bien le recouvrir avec un peu d'huile d'olive ou de vaseline. Tu dois vraiment bien le graisser et l'insérer très doucement dans l'anus. Après une période de 15 à 30 minutes environ, retire délicatement l'ail de l'anus. Après avoir retiré l'ail, lave soigneusement ton anus à l'eau tiède, mais fais aussi bien attention au nombre de fois où tu mets de l'ail dans l'anus. Il ne faut pas le faire trop souvent. La fréquence dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, cela dépend du type de problème que vous avez, si vous l'utilisez pour traiter les hémorroïdes. En général, insérer une gousse d'ail dans l'anus une fois par jour pendant 10 à 15 minutes suffit. Si vous l'utilisez pour des fissures anales ou des plaies dans la région anale, il faut utiliser l'ail sous forme de suppositoire ou de pommade. Je vous expliquerai dans la suite de la vidéo comment utiliser la pommade. Le suppositoire peut être utilisé 1 ou 2 fois par jour, et la pommade 3 ou 4 fois par jour.
Cette approche peut s'avérer particulièrement utile. Le niveau d'intensité du problème rencontré est également très important pour nous. Dans les cas les plus légers, le fait d'utiliser de l'ail 2 à 3 fois par semaine peut largement suffire. Mais dans les cas plus graves, il peut devenir nécessaire d'en utiliser absolument tous les jours. Si vous êtes allergique, certaines personnes peuvent être sensibles à l'ail. Si vous avez une allergie et que vous ressentez des symptômes comme des brûlures, des démangeaisons ou des douleurs après avoir utilisé de l'ail, vous devez arrêter d'en consommer. Bien, passons maintenant à d'autres utilisations de l'ail et à la quantité à utiliser, comme le fait de mettre de l'ail dans le vagin. C'est aussi une méthode traditionnelle pour éliminer les parasites et les oxyures. Les propriétés de l'ail dans cette méthode sont dues à la présence d'allicine, un composé soufré qui tue les parasites et empêche leur croissance et leur reproduction. L'allicine stimule également les intestins. Elle peut irriter les intestins et le système digestif et aider à expulser les parasites du corps. En général, il n'est pas recommandé de le faire plus d'une fois par jour pendant 1 à 2 semaines. Comment l'utiliser? La méthode consiste à insérer cela dans votre anus 1 ou 2 fois par semaine. Mais consommer de l'ail par voie orale peut aussi être efficace. Cela peut le remplacer 1 ou 2 gousses par jour ou des compléments d'ail. Il existe également des comprimés ou des gélules d'ail que vous pouvez utiliser à la dose appropriée selon l'avis de votre médecin. L'utilisation de médicaments antiparasitaires peut aussi être une alternative pour éliminer les vers. Mais est-ce que cela a aussi un effet sur les bactéries de l'estomac ou Helicobacter pylori? Vous avez peut-être entendu dire que l'ail peut éliminer cette bactérie, mais les recherches n'ont pas encore abouti à une conclusion définitive. Certaines études suggèrent que l'ail peut réduire le nombre de bactéries et diminuer l'inflammation de l'estomac, mais d'autres recherches n'ont trouvé aucun effet de l'ail sur l'éradication des bactéries de l'estomac. Je vous recommande d'essayer aussi cette méthode si vous avez des bactéries dans l'estomac. On ne sait toujours pas si l'ail peut complètement guérir les bactéries de l'estomac, mais il est efficace pour réduire le nombre de bactéries. Il vaut mieux ne pas remplacer les traitements médicaux par l'ail. Si vous êtes déjà en train de traiter les bactéries de l'estomac, continuez votre traitement. Si vous souhaitez utiliser l'ail pour traiter les bactéries de l'estomac, consultez absolument votre médecin. Mais en médecine traditionnelle, la pommade à l'ail est aussi utilisée pour traiter des maladies de la peau comme les hémorroïdes, les verrues génitales et les infections fongiques. Comment la préparer? Écrasez quelques gousses d'ail jusqu'à obtenir une pâte. Ensuite, mélangez-la avec de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, jusqu'à obtenir une pommade épaisse, puis appliquez-la sur la zone concernée et laissez agir. Laissez poser pendant 15 à 30 minutes. Ensuite, il est impératif de bien laver la zone à l'eau tiède. Vous pouvez utiliser de l'ail frais ou de la poudre d'ail pour préparer cette pâte. Si vous avez la peau sensible, testez d'abord la pommade sur une petite zone de votre peau avant de l'utiliser. Vérifiez si vous ressentez une rougeur, un gonflement, des démangeaisons ou des brûlures. Si c'est le cas, n'utilisez pas la peau arabe. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant d'utiliser la pommade. Cependant, il existe certains cas où nous ne recommandons absolument pas d'utiliser l'ail dans le rectum. Si vous êtes allergique à l'ail, évitez complètement de mettre de l'ail dans le rectum ou d'utiliser sa pommade. Si vous avez une plaie ouverte ou une infection dans la région anale, n'utilisez absolument pas ces méthodes. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ces informations vous aideront à rester en bonne santé. J'espère que cela pourra aider la plupart d'entre vous. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, j'y répondrai personnellement.